Voyons maintenant l'outil pinceau mélangeur. L'outil pinceau mélangeur se retrouve juste là au niveau du pinceau. Le raccourci c'est aussi B. Donc il est juste un cousin de l'outil pinceau. On va donc venir le sélectionner par ici. Et en fonction de la couleur qu'on aura sélectionnée juste dans notre zone ici, on pourra la retrouver juste là. On a ici donc notre outil pinceau. Et là, on peut venir ajuster l'épaisseur ou aussi la dureté. On a aussi la possibilité de venir changer nos différents pinceaux par ici et sélectionner ce qui nous semble important. À ce niveau, on va venir probablement changer aussi le type de pinceau. Voilà, lorsque je vais cliquer dessus, on a la couleur qui apparaît. Et si je désélectionne comme ceci, on n'a plus rien du tout. Lorsqu'on va prendre notre pinceau, on pourra venir commencer à faire des petites choses comme ceci, qui ne sont pas très visibles. Attention, il faudra avoir une très bonne machine pour pouvoir l'utiliser. Et aussi une très bonne carte graphique. Maintenant que je suis en train de peindre, c'est comme si j'étais un peintre. C'est un outil qui serait idéal pour les illustrateurs, ceux qui ont terminé avec le dessin et qui veulent faire les colorations. Je peux donc peindre avec cette couleur, magenta, et ensuite je vais changer de couleur. Je vais venir ici sélectionner et je vais prendre une couleur jaune par exemple. On sait tous que si on mélange le magenta et le jaune, ça va nous donner une couleur orangée. Alors, par ici, je vais mettre du jaune pour qu'on puisse très bien voir la différence. Et je peux venir repeindre ce même jaune à ce niveau-ci. Et lorsque je repeins le même jaune, c'est superposé sur la première couleur. Et on obtient cette couleur orange qu'on peut voir comme une petite lueur. Je pourrais donc associer une autre couleur, par exemple le bleu. Et voilà le résultat qu'on pourra obtenir. Si vous êtes un fan de dessin, si vous êtes un fan de coloration, ce sera très intéressant pour vous. On a ici à la barre latérale quelques options, notamment ici sec. On va choisir le type de pinceau qu'on veut utiliser. Voilà, je pourrais avoir un pinceau comme ceci. Et je pourrais venir modifier ma couleur. Et je viens repeindre là à côté par exemple. Vous voyez, ça va mélanger directement nos deux couleurs. On peut pas voir ça très bien comme ça vu que la taille du pinceau est très énorme. Donc je vais la réduire et je viens peindre là dedans. Allez hop, on voit ce que ça fait. Je vais changer encore de couleur. Je prends du jaune par exemple ou alors cet orangé et je reviens à l'intérieur. Voilà le résultat que ça nous donne. On va venir ici encore une fois de plus changer de pinceau. On va dire maintenant, on veut un pinceau humide. Voilà. On aura maintenant cet effet comme si on a de l'eau qui a été ajoutée lorsqu'on est en train de peindre. On peut le faire partout où on veut. Voilà, comme si c'était de la peinture pour enfants. On peut donc venir gérer nos différents paramètres à ce niveau. On a là la charge, le mélange, le flux, etc. Encore une fois, je vous souhaite d'enjoy, faites des recherches dessus et venez dans le groupe, on va en parler.